Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Anges en parlent. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous la face sombre de la loi de l'attraction, trop peu évoquée sur le net. Si vous doutez de l'efficacité de la loi de l'attraction, cette vidéo vous permettra de comprendre qu'elle existe vraiment. Nous savons tous que la loi de l'attraction consiste à visualiser, à émettre des phrases positives pour matérialiser nos désirs. On sait aussi qu'il ne faut pas se contenter d'intellectualiser ses pensées, qu'il faut être convaincu que ce que nous voulons, nous l'avons déjà. Avoir cette conviction chaque jour dans ses tripes, dans son cœur, ne suffit pas, à cause de la face sombre de la loi de l'attraction. Nos pensées dirigent notre vie, si l'on admet que la loi de l'attraction existe. Nous connaissons tous des personnes qui ne sont ni bonnes, ni bienveillantes, ni serviables, et plutôt centrées sur leur nombril, qui ont bien plus de chance que nous, qu'elles réussissent ce qu'elles entreprennent avec une facilité déconcertante. Eh bien, c'est parce qu'elles mettent en action cette loi de l'attraction, mais pas comme nous. Je vais résumer ce que la plupart d'entre nous faisons. Côté pile, notre part consciente nous permet de focaliser notre attention et notre intention vers un objectif. Nous verbalisons nos vœux, nos objectifs, pour que des opportunités se présentent et que se déroule le tapis de la réussite. Côté face, notre partie inconsciente se met en œuvre toute seule, quasiment à notre insu. Une petite voix intérieure nous dit que ce n'est pas pour nous, que la chance, c'est pour les autres. Nos actions, nos gestes, des petites phrases viennent saper le travail de notre part consciente et elle est puissante. Pourquoi ? Parce que la loi de l'attraction est une loi et la loi n'est pas la justice. Nous pensons mériter que nos désirs se réalisent, mais si nous n'appliquons pas la loi, ou mal, eh bien elle se retourne contre nous. D'ailleurs, les personnes élevées par des parents qui leur ont dit qu'ils étaient les rois du monde, qu'ils réussiraient tout ce qu'ils entreprendraient, celle-là applique la loi de l'attraction dans ce qu'elle a de meilleur à offrir sans même y penser. Mais si vous avez été élevé avec des phrases pessimistes telles que « on n'a rien sans rien » ou « tu ne feras rien de bien dans ta vie », si tu n'as pas d'argent, tu ne réussiras pas, ou alors « on n'a pas de chance », vous devez absolument vous rééduquer. Il ne suffit pas d'être bon, généreux, empathique et de penser que ces qualités suffiront à vous mener vers vos objectifs de réussite. Mettons-nous bien ça dans la tête, car il y a deux concepts différents qui se télescopent. La spiritualité, la religion nous disent qu'il faut être bon, aimer son prochain, et la loi qui ne fait pas dans le sentiment. La loi est la loi. Donc, si nous sommes perturbés par des pensées contraires, la loi matérialisera celles qui seront les plus fortes et c'est bien souvent celles qui sont inconscientes qui l'emporteront. Par exemple, si au fond, nous redoutons d'être riches car nous avons peur de mal gérer notre fortune, peur d'attraper le melon et de perdre nos précieux amis, la peur l'emportera sur le fait que nous voulons être riches. Si nous avons peur que nos proches profitent de notre nouvelle fortune, de les voir sous un autre jour, ça peut freiner notre réussite ou tout bonnement l'anéantir. Il faut donc réconcilier en soi la loi de l'attraction et la spiritualité ou la religion. Pour développer l'exemple de vouloir être riche, il faut aussi se projeter dans l'attitude qu'on adopterait à cette occasion. Rester confiant, rester simple, continuer à être généreux, être plus à l'écoute tout en gardant sa lucidité pour éviter d'être dépouillé par des amis qui deviendraient trop gourmands. Au quotidien, il faut éviter de dire des phrases telles que « tu me prends la tête » parce que vous risquez d'avoir un vrai problème de santé côté tête ou « j'en ai plein le dos » car un jour ou l'autre les problèmes de dos arriveront.
La loi est très efficace de ce côté-là, car au moment où nous les prononçons, les vibrations sont très intenses. Bien souvent, nos pensées négatives sont plus fréquentes que nos pensées positives. C'est sur elles qu'il faut travailler et ne pas baisser les bras dès le premier problème, en se disant la loi de l'attraction ne fonctionne pas. Il faut accepter le problème, s'en occuper, tout en continuant à être positif. 6200 pensées traversent notre tête chaque jour et divers sentiments leur sont associés. La joie, l'amertume, la jalousie ou l'envie, la gratitude, l'admiration, la frustration ou autres. Supprimant les mauvais sentiments et progressivement les pensées positives prendront le pas sur les autres, car celles qui sont positives doivent être nettement supérieures aux négatives. Voilà une manière de bien utiliser la loi de l'attraction dans ce qu'elle a de meilleur, en accord avec la spiritualité. C'est terminé pour cette capsule. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Et je vous dis à bientôt sur Les Anges en parlent.